Je sais que ça t'est déjà arrivé. T'es dans un groupe, tranquille, c'est peut-être tes potes, peut-être des inconnus, peu importe. Et là, il y a une discussion, tout le monde rigole, tout le monde est enjoué, tout le monde surenchérit, tout le monde participe, et toi, t'y arrives pas. T'es bloqué dans ta tête, tu sais pas comment faire. T'as envie de dire une blague, mais tu la sors pas. Tu réfléchis, tu penses à d'autres choses, tu n'es pas dans le moment présent. Et à cause de ça, toutes les interactions du groupe sont en train de te passer sous le nez. C'est comme si en gros tu devais aller à une destination et que tu restais bloqué à la gare sur le quai à regarder les trains passer. Tu sais que tu peux monter dedans, tu as le temps, mais tu ne sais pas comment faire. Bon, si jamais tu te reconnais dans cette situation que j'ai évoquée, si jamais ça t'est déjà arrivé ou même pire que c'est récurrent, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer exactement en fait comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Ok? Et au-delà de ça, comment est-ce que tu peux faire pour que tu fasses en sorte en fait de t'imposer dans le groupe, non pas simplement de participer, mais de t'imposer en tant que leader et de mener la conversation. Alors déjà, il faut bien que tu comprennes comment fonctionnent les dynamiques de groupe. Il faut savoir qu'il y a très peu d'éléments qui sont acteurs. Ce que j'entends par là, c'est que, imaginons, sur un groupe de 10 personnes, tu vas avoir peut-être que deux, trois personnes qui vont être réellement des acteurs de ce groupe. Les autres, naturellement, vont se mettre dans une position de suiveur. Et ça, c'est le fameux principe du 80-20, et ça reste tout le temps valable. C'est-à-dire que même si on a 1000 personnes, eh bien, ça sera à peu près le même pourcentage de gens réellement actifs et de gens qui vont être passifs. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, qu'est-ce que j'appelle des gens actifs? En fait, ce sont des gens qui vont influencer le groupe, donc qui vont influencer les sujets de discussion, les actions, qui vont influencer les énergies, etc. Et on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui font ça dans un groupe, en fait. C'est pas parce que tout le monde fait des blagues et tout le monde rigole que tout le monde est acteur, pas du tout. Qui est l'initiateur de ça? Qui va amener un autre sujet de conversation sur la table. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font simplement, c'est qu'ils rentrent dans le wagon. Mais qui pilote le train? Et c'est ça, ce qui se passe en général dans les dynamiques de groupe, c'est que tu vois tout le monde qui est super sociable, mais en fait, très peu de gens sont vraiment acteurs, en fait. Oui, ils sont sociables, effectivement, ils vont surenchérir, ils vont lancer une ou deux vannes, ils vont balancer une petite anecdote, mais ça fait pas d'eux des acteurs. Donc, il faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, le statut de simple suiveur par rapport au leader, en fait, est facile à avoir. Toi, le problème, c'est que tu es, je dirais, dans un entre-deux, dans le sens où tu ne fais ni l'un ni l'autre, mais que d'un côté, tu n'as pas envie d'être suiveur, et de l'autre, tu as envie d'être leader, mais tu ne sais pas comment faire. Et souvent, c'est ça qui va faire que tu vas te retrouver un peu dans cet entre-deux, c'est que tu as envie vraiment de t'imposer véritablement, hein, de pas juste suivre, de pas juste être le mec qui balance une vanne et fin de l'histoire, mais tu n'y arrives pas parce que tu sais pas exactement comment faire. Et en fait, le plus gros problème, ce qui te bloque le plus dans cette dynamique de groupe, c'est eh bien le fait que tu ne saches pas parce que c'est l'absence de connaissances qui engendre la réflexion et c'est la réflexion qui empêche l'action. Et donc c'est parce que tu ne sais pas, c'est parce que tu réfléchis que tu n'arrives pas à agir de la bonne façon. Et donc je vais t'expliquer exactement comment faire, tu vas voir. En fait, c'est très simple. C'est juste que ce qui va faire la différence, ça va être ta capacité d'implémentation, hein, par rapport à ce que je vais te dire, mais surtout ta capacité à agir de manière concrète. Tu vois, faut pas que tu regardes cette vidéo, tu la notes dans un coin de ta tête et tu te dis bon, c'est pas grave, j'y repenserai. Non, non, faut que là, à la fin de cette vidéo, et je t'encourage vraiment à le faire, tu fasses en sorte d'avoir des interactions sociales de plus en plus et que dans chaque interaction de groupe, tu fasses en sorte de t'imposer. Donc je vais t'expliquer comment faire. Donc déjà, on était parti sur les dynamiques de groupe. Je vais revenir un petit peu par rapport à ça. Il faut que tu comprennes donc que tu n'as pas 10 personnes à conquérir dans un groupe de 10, tu en as peut-être que 2 ou 3, voire une seule. Parce qu'en fait, ton réel adversaire, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets là-dessus, ton réel adversaire, c'est le leader ou les leaders. Parfois, il peut y en avoir plusieurs qui se tapent un peu dessus. C'est eux tes réels adversaires. Parce qu'en fait, derrière, les gens, ils sont suiveurs, comme je t'ai expliqué, ils sont passifs. Et donc, à partir de là, ils vont suivre la dynamique du groupe. Ils vont la suivre. Ils vont pas s'opposer, ils vont pas amener autre chose, ils vont la suivre.
Donc ces gens-là, tu t'en occupes pas, ok? Ça te fait déjà 80% du groupe que tu peux éliminer de ta tête. Tu vois, parce que ça peut être impressionnant, hein. Tu te retrouves dans un groupe de 20 personnes, ouais, tu te dis, putain, il y a du monde, quoi. Oui, mais non, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les 2, 3, 4 personnes qui sont vraiment actives dans le groupe. Et c'est en parlant à ces gens-là, en accédant à ces gens-là et en influençant ces gens-là que tu vas pouvoir prendre le lead justement du groupe et de la dynamique de celui-ci. Tout simplement. Donc déjà, ça t'enlève 80% d'efforts. Bonne nouvelle. Donc déjà, ça te soulage, tu vois. Tu te dis, ok, j'ai plus à prendre en compte tout le monde. Mais tu vas quand même le faire, je vais t'expliquer après. Attends. Déjà, là, le seul truc que tu as à faire, c'est repérer quels sont les éléments moteurs du groupe et de connecter avec eux. Donc là, tu n'as plus à connecter avec le groupe, tu as à connecter avec une, deux, trois personnes grand max. Et donc, ce que tu vas faire du coup, c'est que tu vas faire comme si, il faut vraiment que tu fasses cette petite gymnastique mentale, il faut que tu fasses ce travail de te dire, il n'y aura aucune conséquence à mes propos. Souvent, ce qui va te bloquer quand tu vas être dans un groupe et que tu vas vouloir prendre la parole et que tu vas vouloir être force d'initiative, en fait, ce qui va te bloquer, ce qui va faire que tu vas rester bloqué dans ta tête, c'est que tu le conscientises ou non, la peur de te faire, en gros, ignorer, moquer, de te prendre une sorte de recal, en fait, par les gens. C'est ça, en fait, qui te bloque. C'est vraiment ça. C'est pas autre chose. Et donc, déjà, si tu identifies ça, tu te dis, bon, ok, donc là, ça vient de moi, en fait. Ça vient de moi et c'est simplement une peur. Pourquoi? Parce que peut-être que tu l'as remarqué, il y a eu des moments où, à l'inverse, tu étais super à l'aise dans le groupe, tu balançais plein de blagues, tu étais leader, tu avais des anecdotes, les gens rigolaient, ça se passait bien. Et je sais pas si tu as remarqué, mais dans ces moments-là, tu n'en avais rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser. Voilà. Et c'est complètement lié à ça, en fait. C'est cette spontanéité. Et la spontanéité, tu l'auras parce que tu te dis, c'est pas grave, je dis ce que j'ai à dire, je m'en fous, il n'y aura pas de répercussions. Et s'il y en a, c'est pas grave, je peux gérer. La vérité, c'est que tu pourras toujours rebondir, je te rassure là-dessus, hein. Même si tu fais une vanne qui passe mal et tout, les gens ils vont oublier. Vraiment, les gens ils vont oublier. 30 secondes après, ils pensent à autre chose. C'est pas grave en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de mettre du mouvement, c'est d'être là. C'est le plus important, tu vois. Après, des fois, il faut pas trop forcer les choses. C'est-à-dire que l'erreur que tu puisses faire, c'est de trop vouloir forcer le truc, de vouloir absolument prendre le lead, être le leader, alors qu'en fait, t'as rien à apporter. Et il faut toujours faire la distinction entre les deux. Il faut toujours, je dirais, se poser cette question, prendre du recul sur soi-même et se dire, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter au groupe? Parce que si jamais tu veux juste prendre la parole pour prendre la parole, prendre le lead pour prendre le lead, ça sert à rien. Alors que si jamais tu as vraiment une plus-value, que tu peux apporter de la bonne humeur, que tu peux apporter une bonne énergie, des vannes, des anecdotes, du savoir, une dynamique, des initiatives, des choses à faire, là, ok, let's go, tu vois. Mais questionne-toi vraiment, est-ce que je vais être assez pertinent? C'est très important de se poser cette question-là. Donc ça, ok, on est bon. Ça, c'est acté. Donc ce que tu vas faire, comme je te disais, c'est qu'en fait, tu as juste à connecter avec une, deux, trois personnes. Et pour connecter, c'est simple. Il faut que tu t'accroches absolument à la conversation. Et tu peux le faire petit à petit. Au début, ça peut être juste une remarque, genre, mais non, vraiment. Parce que tu vois, la personne a raconté une anecdote. Et là, en fait, ça vaut rien ce que tu as fait. Ça vaut pas grand-chose. Socialement, c'est pas ce qui va te permettre d'être un leader, de juste dire ça. Mais en fait, c'est un premier pied à l'étrier. Tu vois. C'est-à-dire qu'avant même que le cheval il parte, que tu ailles au combat, faut déjà mettre le premier pied, tu vois. Et en fait, là, ça commence. Parce que, avec cette simple interaction, ce que tu as fait, c'est qu'en gros, tu as créé un début de dynamique et toi, tu t'es engagé. Vois ça comme un engagement. Tu as commencé à parler, tu as commencé à faire valoir ta position dans le groupe et à faire valoir ta position, ton avis, ton intérêt au sein de la discussion, surtout auprès d'un élément moteur. C'est ça le plus important. Tu vas pas te concentrer sur les gens qui vont juste balancer deux, trois mots et qui vont se taire et qui vont être suiveurs. C'est de la perte d'énergie. Concentre-toi sur les gens qui sont des éléments moteurs. Parce que c'est, en fait, eux, ils vont te donner ton énergie, ils vont interagir avec toi et ça va te permettre, en fait, d'arriver à leur niveau. Tout simplement. Et ça, c'est le premier pied à l'étrier. Tu vas dire, ah ouais, vraiment. Et en fait, tu vas encourager la personne à parler, donc tu vas lui donner du crédit. Donc elle, implicitement, il va se créer une sorte de relation, en fait. Et elle va plus te donner de crédit la prochaine fois que tu vas ouvrir la parole, et ainsi de suite. Et toi, ça te met le pied à l'étrier, ça sera plus facile pour toi après de balancer une vanne, de lancer une remarque plus pertinente. Mais ça, c'est important, en fait. Il faut que tu gardes le fil. Il faut que tu attrapes le wagon, que tu restes dedans. Il
faut pas que tu descendes à la station suivante parce que c'est là où tu te fais avoir en général. C'est que tu vas peut-être balancer un truc pertinent, tu vas être satisfait, tu vas être content et puis tu vas repartir dans ta tête à réfléchir, à dire, ah, je peux dire quoi maintenant? Non, tu as dit ton truc, tu as mis ton pied à l'étrier, maintenant tu mets le deuxième sans réfléchir. Ok? Tu rentres dans la discussion. T'évites de rester bloqué dans ta tête. Et en fait, c'est comme ça que tu vas vraiment créer une dynamique, tu vas pouvoir rentrer dans cette dynamique du groupe et petit à petit, en fait, tu vas prendre le lead parce que tu vas gagner en confiance. Tu vas dire des choses de plus en plus pertinentes aussi parce qu'en fait, souvent, ce qui t'empêche d'être pertinent, c'est un manque de confiance en toi, c'est des limites que tu te mets, c'est de la friction parce que tu es un peu bloqué dans ta tête, donc t'es pas assez spontané. Et en fait, les moments où tu es le plus pertinent, le plus intelligent aux yeux des autres et qu'on a envie d'être avec toi, c'est des moments où tu es extrêmement spontané. Donc en fait, toi, ce que tu vas aller chercher, c'est pas la pertinence. Oublie ça. C'est la spontanéité. Évidemment, il te faut un peu de recul, comme je t'ai expliqué, pour te dire est-ce que j'ai quelque chose à apporter à ce groupe-là? Parce que imaginons, je sais pas, moi, t'es un simple stagiaire, que t'as pas grand-chose à apporter au groupe et que là, je sais pas, dans un groupe où il y a tous les gros cadres de ta boîte et tout, toi, t'es juste un stagiaire et que t'as vraiment, pour le coup, rien à apporter à la discussion, j'entends, parce que c'est une discussion peut-être qui est, euh, on va dire, qui est plus centrée sur d'autres sphères que la tienne. Bah là, va pas commencer à vouloir prendre le lead parce que ça va être mal vu. Mais si jamais tu as un minimum à apporter, bah let's go. Et en fait, il s'agit pas de réfléchir à la pertinence de ce que tu vas dire. On n'est pas dans la réflexion en fait. C'est juste, ok, c'est un sujet que tu connais, c'est bien, tu peux apporter, tu connais cette énergie, tu peux apporter, ok, c'est bien, c'est acté. Maintenant, ce qu'il faut que tu ailles chercher, c'est la spontanéité. Tu vois, c'est pas forcément la pertinence à tout prix parce que si tu vas chercher la pertinence à tout prix, tu vas être dans la réflexion. Et la réflexion paralyse. La réflexion, elle va tuer l'action et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc justement, c'est cette spontanéité, c'est chercher la spontanéité qui va être la clé dans tes interactions sociales et qui va te permettre vraiment de connecter avec les gens de manière durable, de manière profonde. Et ça, c'est quelque chose qui est très facilement réplicable. C'est-à-dire que la technique que je te donne, tu vas pouvoir la refaire plusieurs fois, tout le temps, toute ta vie en fait. Et ça va te permettre de faire des rencontres incroyables, ça va te permettre de laisser un impact, ça va te permettre en fait de laisser ta marque auprès des autres dans leur esprit. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, je t'encourage vraiment à faire ça et à le faire le plus possible. C'est ce que je veux. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, ok? Dis-moi si ça t'a apporté quelque chose, si tu as une expérience personnelle à nous partager, ça peut être super intéressant. Et puis, commence à tester, maximise tes interactions sociales, fais en sorte de les intensifier de plus en plus. Et puis, tu vas voir que tu vas avoir des résultats. Conscientise ce que je viens de te dire, hein. Tu peux prendre des notes, mais surtout applique-les, c'est le plus important. Et si jamais tu veux qu'on discute de ça ensemble, que tu veux avoir mes conseils, une solution personnalisée, que tu veux qu'on avance ensemble, eh bien, tu as le lien dans la description pour qu'on se fasse un appel. C'est complètement gratuit. Donc voilà, n'hésite pas à réserver. Je pense que ça t'aidera énormément et puis ça te fera gagner aussi beaucoup de temps. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite de passer une super journée et puis on se dit à la prochaine.